La structure classique d'un propulseur à efféole est constituée des éléments suivants. Un canal céramique servant à diffuser le plasma, un diffuseur de xénon, une anode placée en fond de canal et une cathode extérieure. Le circuit magnétique du propulseur est constitué de 5 bobines qui, une fois alimentées, produit un champ magnétique dont la répartition spatiale des lignes répond à un cahier des charges très précis. Considérons la trajectoire d'un électron. Ce dernier, issu de la cathode, sera piégé par les lignes de champ et sa trajectoire s'enroulera autour de celle-ci. L'électron va donc effectuer des allers-retours entre les parois du canal, combiner un mouvement de rotation sous l'action de l'efféole. Même si ici, et pour des raisons de visibilité, nous ne considérons qu'une seule ligne de champ, dans la réalité, les déplacements des électrons s'accompagnent d'un mouvement général vers l'anode en fond de canal. La différence de potentiel entre la cathode et l'anode en fond de canal génère un champ électrique dont la répartition spatiale est liée à l'intensité du champ magnétique. Lorsqu'un atome de xénon provenant du fond du canal rencontre un des électrons, il se ionise sous l'effet de la collision. Les ions ainsi générés sont accélérés par le champ électrique à des vitesses de l'ordre de 20 km/s. L'éjection de ces multiples ions produit une poussée suffisante pour mouvoir un satellite, comme par exemple lors d'une correction d'orbite. Cette technologie de propulseur ionique est de plus en plus souvent employée pour motoriser les satellites, car elle est économe en carburant. Les gains peuvent atteindre 50% par rapport aux technologies de propulsion chimique. Le PPS 1350, développé par la SNECMA, est l'un des propulseurs à efféole actuellement en vol sur plusieurs satellites. Le champ magnétique dans un propulseur à efféole joue un rôle primordial. Le problème est qu'actuellement les structures classiques ne permettent un réglage que relativement limité des topologies magnétiques que l'on peut obtenir dans le canal. Et donc l'idée ici de ce prototype était de permettre de régler à loisir le champ magnétique et d'obtenir n'importe quelle configuration magnétique qui pourrait paraître intéressante à étudier et à évaluer de manière à augmenter les performances par exemple du propulseur. Donc historiquement, chaque modification d'une topologie magnétique nécessitait de reconstruire un nouveau prototype. Donc ça avait un coût important. L'intérêt et l'aspect innovant de cette structure, donc ça va être de pouvoir changer à loisir la topologie magnétique et surtout de pouvoir le faire en temps réel. Ce que vous voyez ici est donc le circuit magnétique du PPS Flex. Alors ce circuit magnétique est composé de différents étages, donc 4 au total, d'une partie externe qui est en 4 parties séparées et puis d'une partie interne. Donc ce qui fait au total 20 bobines qui sont autant de paramètres de réglage qui vont permettre de pouvoir modifier la topologie magnétique à différents niveaux du canal du propulseur. Donc ces différentes bobines sont isolées via des céramiques et ce sont des matériaux qui sont prévus pour fonctionner à des températures relativement élevées qui peuvent atteindre en certains points jusqu'à 600 degrés Celsius. Donc voici le PPS Flex placé sur son banc de caractérisation. Avec ici l'interface homme-machine qui va permettre de piloter le circuit magnétique du propulseur et ses différentes alimentations de façon à obtenir la cartographie magnétique désirée dans le canal du propulseur.
Donc ce banc de caractérisation se compose donc d'une sonde triaxiale qui va permettre de récupérer la topologie magnétique en 3D et donc d'actionneurs qui vont permettre de déplacer le propulseur et la sonde. Une interface MATLAB permet de contrôler la topologie magnétique que l'on souhaite obtenir dans le canal. Cette topologie magnétique, une fois fixée, va définir l'alimentation qu'on doit appliquer aux différentes bobines du propulseur. Les alimentations sont transférées via une interface LabVIEW. Nous avons développé un rack d'alimentation qui permet de régler indépendamment chacun des courants de chacune des bobines du circuit magnétique. Le banc de caractérisation magnétique permet ensuite de vérifier que la topologie magnétique que l'on souhaite obtenir est effectivement présente au sein du canal du propulseur. Le PPS Flex, équipé de son canal céramique, de son anode, de sa cathode et de son alimentation en xénon, est fin prêt pour être essayé dans des conditions spatiales. Il a été conçu pour une puissance de 1,5 kW et devrait délivrer une poussée de 90 mN. On le voit ici installé dans un des caissons sous vide de la SNECMA de Vernon. Ce caisson de 18 m3, qui peut descendre jusqu'à 10 puissance -7 millibars, est équipé d'une balance de poussée très précise sur laquelle est fixé notre propulseur. Les différentes procédures de test étant terminées, le propulseur va passer du sas au caisson principal. Il est temps de déclencher le compte à rebours pour une mise à feu dont le halo bleu qui en découlera pourra être observé à travers ce hublot. L'allumage réussi de ce propulseur à topologie magnétique variable est une première. Des mesures de divergence ont été effectuées à l'aide d'un bras sonde rotatif, ainsi que des mesures de poussée et des acquisitions de grandeur électrique. Toutes ces mesures sont riches en informations et vont permettre de mieux comprendre les interactions champ magnétique-plasma. De nouvelles campagnes sont d'ores et déjà programmées et nous espérons que leurs résultats profiteront non seulement au domaine de la propulsion spatiale, mais également de façon plus générale à la physique des plasmas. Man, the more I hear about this, it just gets crazy.